Il faut bien que tu comprennes qu'un devis artisan, c'est pas juste un bout de papier avec un montant qui est inscrit au bas de la fiche. C'est un contrat, c'est un engagement, c'est potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros selon la nature et l'ampleur de ton chantier qui peuvent partir en fumée si tu ne sais pas lire correctement ce document et si tu ne sais pas l'appréhender correctement. Et le problème, c'est que 95% des débutants regardent une seule unique chose quand ils lisent un devis artisan, c'est le prix, le total en bas affiché. Ah oui, lui il a 25 000, lui a 28 000, l'un est plus cher, l'un est moins cher, je vais prendre le moins cher. Et c'est absolument comme ça, c'est exactement comme ça qu'on se fait avoir, qu'on perd de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 lignes qui doivent immédiatement t'alerter sur un devis, les 4 piliers à absolument vérifier, et je vais t'apprendre voilà, tous les red flags concrets que moi j'ai appris à repérer sur plusieurs chantiers et plusieurs expériences, et à la fin, voilà, je te ferai un petit résumé concret de tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise quelque chose d'assez important sur la partie travaux, c'est là où tu peux perdre le plus grand en immobilier. Je dis souvent que l'immobilier, ça se rattrape, c'est des pertes qui peuvent être récupérables, mais en tout cas sur les travaux, c'est là où tu peux vite perdre de l'argent si tu ne fais pas attention à tout ce qu'on va voir. Un mauvais artisan, un devis qui est mal ficelé, un chantier qui n'aboutit pas correctement, qui dérape, et c'est des dizaines de milliers d'euros qui s'évaporent. J'ai personnellement connu des gens qui ont perdu plus de 30 000 euros, même ouais, pas loin de 40 000 euros sur des erreurs évitables. S'ils avaient vérifié tout ce qu'on va voir ici, ils auraient pu s'en passer. Et j'ai moi-même perdu plus de 10 000 euros sur un de mes chantiers, que ce soit en termes de temps passé, parce que le temps c'est de l'argent, et s'il y a des retards pris sur des chantiers, ça nous fait perdre de l'argent directement. Donc autant sur le temps non optimisé que sur les travaux réalisés, et alors que j'aurais pu optimiser ça au mieux si j'avais su directement dès le début comment m'y prendre. Donc prends bien des notes, ce que je vais te dire, ça peut littéralement te faire économiser des dizaines de milliers d'euros, et l'équivalent d'une belle voiture neuve. Premier point qui doit t'alerter, les intitulés flous. Tu ouvres ton devis, tu regardes les lignes de prestation, si tu vois des choses écrites du genre travaux divers, rénovation générale de la cuisine, finition salle de bain, mise aux normes électriques, si tu vois finalement qu'il n'y a pas de détails derrière, que rien n'est détaillé, c'est un énorme red flag. Pourquoi? Parce que si c'est flou à la signature de devis, ça sera flou à la réception de chantier. Et donc l'artisan pourra toujours te dire et se justifier en disant mais ça c'était pas inclus dans les travaux, dans les travaux divers ou dans les mises aux normes. Et toi tu n'auras aucun recours parce que c'était écrit nulle part que tel ou tel poste précisément était prévu dans le devis. Donc un bon devis c'est détaillé, c'est ligne par ligne, tout est précisé, tout est mentionné pour chaque pièce, pour chaque corps d'état. Donc tu dois avoir par exemple, dans la cuisine des poses de carrelage existants, 12 m², fourniture et pose de carrelage, avec telle référence en telle dimension, 12 m², et cetera. Réalisation de joints époxy, de telle couleur, référence, peinture, machin. Donc voilà, en fait, chaque action, chaque matériau, chaque quantité doit être référencée. Un bon artisan irait même jusqu'à te détailler, à différencier le coût de main-d'œuvre et le coût des matériaux. Si jamais l'artisan te dit: «C'est trop long de tout détailler», c'est qu'il veut se garder une marge de manœuvre, et cette marge, si jamais ça se passe mal, c'est toi qui vas la payer. Et aussi, ça montre simplement que la personne n'est pas sérieuse ni transparente dans sa démarche, et dans ce cas-là, laisse tomber et va voir ailleurs, trouve quelqu'un d'autre pour réaliser ton chantier. D'ailleurs, si tu souhaites savoir comment trouver des artisans de confiance, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp où je partage mes meilleurs conseils pour se constituer une équipe d'artisans solide, en tout cas trouver un artisan tout corps d'état qui sait déléguer, qui sait bien gérer ses travaux. Le lien est en description. On passe tout de suite au deuxième point, la TVA. Si tu as une TVA qui est pas claire, ça va être aussi un gros point, un gros signal d'alerte. En rénovation, tu peux avoir plusieurs taux de TVA. Tu vas avoir le 20% qui est le taux habituel, qui est le taux normal. Tu vas avoir 10% pour tout ce qui est travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement, pas tout ce qui est travaux lourds. Et tu vas avoir 5,5% pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique. Et actuellement, c'est un point déterminant parce qu'on sait bien qu'avec toutes les passoires thermiques qu'on a en France et toutes les règles et toutes les normes sur le DPE, ça peut être un gros point à regarder pour en tirer parti. Sauf que parfois dans le détail, il y a des prestations qui devraient être à 20% ou à 5,5% et qui sont toutes normalisées. Ça veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire que soit l'artisan ne connaît absolument pas la réglementation, et dans ce cas, fuis-le, soit il triche, et dans ce cas-ci, fuis-le aussi, parce que dans les deux cas, c'est toi qui prends le risque et c'est toi qui seras perdant. Si l'administration fiscale vient vérifier, oui c'est rare mais ça peut arriver, c'est toi le donneur d'ordre et c'est toi qui seras responsable. Donc ce que tu dois vérifier, c'est est-ce que les taux TVA sont cohérents avec la nature des travaux envisagés,
Est-ce que l'artisan a bien l'attestation simplifiée de TVA à te faire signer? Tout ça, c'est des détails vraiment à regarder. Est-ce que le logement a plus de 2 ans, par exemple? Sinon, c'est 20 et point final. Si l'artisan est pas clair là-dessus, si tu sens qu'il y a un flou, eh ben, pose la question directement. Si tu vois qu'il veut pas te répondre, eh ben, c'est un signal. Dans ce cas-là, tu passes un autre artisan. Troisième red flag, l'acompte abusif. Si l'artisan te demande à la signature, seulement à la signature, par exemple, 50 d'acompte, même 40 c'est déjà énorme. Tu dis non. Un acompte à la signature, c'est pas 50 ça c'est disproportionné et c'est un signal d'alerte majeur. Pourquoi un artisan te demanderait directement la moitié du montant avant même d'avoir posé un pied sur le chantier, avant même d'avoir débuté les travaux? Il n'a pas besoin de tout ça pour commencer. Donc, soit il a des problèmes de trésorerie, et ça veut dire qu'il jongle entre les chantiers, qu'il n'arrive pas forcément à gérer ses chantiers, optimiser son temps, optimiser ses équipes, qu'il paye les matériaux d'un chantier avec l'acompte de l'eau, donc il a toujours un retard, c'est comme une pyramide de Ponzi finalement. C'est la définition même d'une structure fragile, donc à fuir. Soit il a peur que tu ne le payes pas. Donc ça veut dire qu'il a peut-être déjà eu des problèmes par le passé, il manquera quoi qu'il arrive cette relation de confiance. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas payé? Soit parce qu'il est tombé sur des gredins comme peuvent l'être certains artisans, ou bien parce que tout simplement son travail n'était pas à la hauteur des attentes des gens qui l'ont payé pour faire et qui ne l'ont pas payé finalement entièrement. Donc un acompte raisonnable, c'est 20 à 30 max à la signature. Ensuite, tu vas échelonner tes paiements au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Tu vas verser 30% donc au démarrage effectif des travaux, et puis peut-être encore 30% à la mi-chantier. Toujours bien sûr vérifier que tout a été fait selon tes attentes, selon tes normes, selon ce que tu envisageais. N'hésite pas à faire des rectificatifs, à dire aux artisans que tu voulais les choses comme ci, comme ça, et ne les paye pas tant qu'ils n'ont pas fait ce que tu veux. C'est toi le gestionnaire, c'est toi le chef des opérations. Et surtout, très important, les 10 à 20% restants à la réception du chantier, une fois que le chantier est terminé, après avoir vérifié que tout est conforme. Toujours te garder cette marge de sécurité. Comme ça, tu as toujours un levier d'action et un levier de négociation si jamais il y a quoi que ce soit qui n'a pas été respecté. Si le travail est mal fait, tu retiens le solde jusqu'à correction de ce que tu as décidé, parce que je te rappelle bien que c'est ton investissement et c'est toi le pilote de l'opération en fin de compte. Si l'artisan refuse ce type d'échelonnement, si tu sens qu'il hésite à te le remettre, qu'il ne veut pas, demande-toi pourquoi. C'est un signal d'alerte et surtout, va voir ailleurs à nouveau. Dernier point de vigilance, et pas des moindres, les assurances. Alors ça c'est un cas vraiment qui tombe à chaque fois et tout le monde se fait avoir par les assurances et je vais t'expliquer pourquoi. Un artisan qui n'est pas assuré, c'est littéralement une bombe à retardement. Et le problème, c'est que beaucoup d'artisans vont te dire oralement: «Oui, oui, je suis assuré sur tel point, je suis assuré, il n'y a pas de souci», sans jamais te montrer quoi que ce soit de concret. Donc ça sera toujours à toi d'aller vérifier dans le détail sur quoi il est assuré ou non, s'il est toujours à jour, et cetera. Première assurance obligatoire, l'assurance décennale. La garantie décennale, c'est une assurance qui couvre les dommages pendant 10 ans après la fin de chantier, après la réception de chantier. Elle va couvrir toutes les malfaçons qui peuvent survenir et qui peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre finalement à sa destination finale. Donc concrètement, je ne sais pas si tu as une fissure dans la façade, si tu as une infiltration dans la toiture, si tu as un problème d'étanchéité, un défaut d'isolation, de chauffage, s'il y a un problème électrique, etc., qui rend inhabitable le logement en l'état. Si ton artisan n'a pas la décennale et qu'un de ces problèmes arrive, par exemple dans les 5 ans, c'est toi qui vas les payer de ta poche et personne d'autre. Et tu ne pourras pas lui courir après en pleurant, en disant que tu ne savais pas parce que tu n'auras tout simplement pas vérifié. Et le truc, c'est que dans la plupart des cas, on ne parle pas de 500 €, on ne parle pas de 1 000 €, on parle de 10 000, de 20 000, parfois de 50 000 €, ça peut monter au-delà de travaux de reprise. Donc, une fois que tu penses avoir trouvé le bon artisan, même si il te paraît réglo, ne lui fais pas confiance à 100%, ne lui fais pas confiance sur parole et demande l'attestation de décennale. Tu vérifies bien qu'elle est à jour également, pas expirée, tu regardes bien la date, et si tu as encore un doute, mais là c'est encore un doute, ça devrait être déjà un red flag, tu n'hésites pas à appeler l'assureur pour obtenir confirmation de la date de validité de la décennale. Parce que ça peut arriver que certains artisans, et je l'ai déjà vu, trafiquent leur contrat d'assurance alors que celui-ci n'est plus valable, alors que l'entreprise a fermé par exemple. Tu vérifies que les travaux qu'il a fait et que tu lui as confiés sont également bien couverts par cette décennale. Parce que dans une décennale, il n'y a pas tout qui est compris. Ça couvre des activités précises selon le corps de métier, selon le corps d'État.
Un plaquiste assuré pour du placo, bah, s'il te fait de l'électricité, il ne sera pas couvert pour ça. Donc si tu lui confies ta plomberie, ton électricité qui a un problème, bah, il ne sera pas couvert là-dessus, tu ne pourras pas lui réclamer de l'argent pour corriger le tir. Ensuite, deuxième assurance professionnelle, c'est la RCP, la responsabilité civile professionnelle. Tout ça, c'est pour les dommages qui sont causés pendant le chantier, pas après, mais bien pendant le chantier. Par exemple, tu as l'artisan qui pète une canalisation chez le voisin, qui abîme un mur chez le voisin, ou partons dans les extrêmes, qui met le feu à ton chantier ou qui blesse quelqu'un sur le chantier. Sans RC Pro, c'est toi, le donneur d'ordre, qui peut être tenu responsable. Donc, demande aussi bien cette attestation si tu penses que tu vas avoir des travaux un peu risqués. Enfin, tous les travaux ont des risques, mais si tu penses que tu as des travaux un peu extrêmes, tu vas devoir péter un mur ou toucher à des canalisations ou voilà, faire des travaux lourds, n'hésite pas à la demander également. Troisième point souvent oublié, vérifie que l'entreprise existe toujours. Je le disais un peu plus tôt, une attestation décennale, c'est valable 1 an, mais si l'entreprise, par exemple, a fermé entre-temps, s'il a été en liquidation judiciaire, l'assurance est caduque. Donc, pour ça, tu peux vérifier soit sur des sites comme société.com ou sur Infogreffe ou demander directement à l'artisan. Mais toujours vérifier si l'entreprise est active. Petit conseil bonus, garde bien tous ces documents, toutes ces attestations. Tu les ranges dans ton dossier de l'opération immobilière et tu les gardes décennales, 10 ans minimum, parce que le jour où tu as un sinistre, c'est toi qui dois prouver que l'artisan était assuré au moment du chantier, au moment des travaux. Si tu n'as pas les papiers, tu n'as rien, tu n'as aucun élément juridique, et donc tu seras perdant dans l'affaire quoi qu'il arrive. Un artisan qui refuse de te donner ces documents, c'est un artisan que tu ne prendras pas. C'est non négociable. Donc conclusion, pour résumer, sur un devis, tu ne regardes pas uniquement le prix. Tu vas comparer aussi ce que l'artisan a peut-être déjà fait par le passé, et tu vas regarder tous les points qu'on a évoqués dans cette vidéo, donc à savoir les intitulés qui doivent être précis et bien détaillés, corps d'état par corps d'état, pièce par pièce, matériau par matériau, etc. Regarde la TVA si elle est cohérente avec la nature des travaux. Regarde l'acompte, il doit être raisonnable, et pose les choses avec ton artisan à l'oral, voire même à l'écrit. On va échelonner de telle manière, je vous verse 15% d'acompte, et puis ensuite 30%, 30%, 20%, et puis je garde les derniers pour la réception du chantier. Enfin, tu vérifies bien que les assurances soient conformes et soient à jour, à date valide. Et souviens-toi, c'est surtout sur les travaux qu'on perd le plus en immobilier. Donc, si tu respectes toutes ces étapes, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et il n'y a aucune raison, encore une fois, que tu perdes de l'argent. Paradoxalement, c'est aussi grâce aux travaux qu'on peut faire le plus en immobilier, qu'on peut gagner le plus en optimisant bien les choses. D'où l'importance de s'assurer sur cette partie-là. Donc si cette vidéo t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant lors de tes contacts avec des artisans et lors de tes débuts de chantier. Si tu veux aller plus loin et si tu souhaites être accompagné pour ton premier investissement en allant de la définition d'une stratégie sur mesure qui est pensée spécialement pour toi jusqu'à l'encaissement de tes premiers loyers, tu peux réserver un appel avec moi, le lien est en description. On verra ensemble, on fera un point sur ta situation, sur tes objectifs et ta vision à moyen long terme, et je verrai comment et si je peux t'accompagner. Tu peux aussi rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. Je partage du contenu avancé, souvent à contre-courant, de tout ce que tu trouveras et tout ce que tu entendras sur YouTube, sur les réseaux, etc. et de tout ce que tu as l'habitude de voir et qui n'est pas forcément adapté à toi, qui n'est pas forcément pensé pour toi. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.